Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes toujours en train de parler des éliminatoires de la CAN 2025. Il y a eu les 2 premières journées. Il nous restait encore une rencontre pour pouvoir établir un classement définitif de ce groupe H qui compte la RDC, la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Donc hier, aux surprises, la Tanzanie est parvenue à prendre les dessus sur la Guinée qui avait choisi comme terre d'asile la Côte d'Ivoire, où quand même il y a une communauté guinéenne assez nombreuse, et puis la Guinée est voisine de la Côte d'Ivoire, mais ils ont été défaits à domicile grâce à une équipe de Tanzanie courageuse qui finalement a prouvé que le match nul contre l'Éthiopie n'était pas un si mauvais résultat, parce que nous aussi on a eu du mal, la RDC a eu du mal à pouvoir contenir cette Éthiopie qui est quand même une bonne équipe, et je pense que d'autres vont encore se casser les dents sur cette Éthiopie. Et donc la Guinée a été battue par 1-2 par cette formation de la Tanzanie. Bayo avait ouvert la marque en récupérant un ballon qui semblait perdu parce que les défenseurs avaient récupéré le ballon, mais il était au sol, le temps de pouvoir se relever, et Bayo avait repris le ballon et tiré dans un angle impossible pour pouvoir ouvrir la marque. Et finalement, l'égalisation est arrivée par un joueur, un coéquipier de nos Congolais du côté de Young Africa. Il s'agit de Faisal Saloum, Feitoto. C'est un joueur qui est d'origine du Zanzibar, parce que il y a quelque chose, une particularité du côté de la Tanzanie. Le Zanzibar fait partie de la Tanzanie, mais ils ont leur équipe nationale des Zanzibar qui joue des matchs amicaux, et récemment même ils avaient joué contre la Tanzanie, c'est-à-dire que tous les joueurs de l'équipe nationale de Tanzanie qui ne sont pas du Zanzibar avaient joué contre ceux qui les Zanzibar, et dans cette équipe de Zanzibar, Faisal Saloum était bien évidemment le capitaine. Et le deuxième but est arrivé, Yahya avait marqué le deuxième but, le but de la victoire, qui a permis quand même à la Tanzanie de pouvoir arriver à la deuxième place derrière la RDC. Vous savez que les 2 premiers de tous les groupes seront qualifiés, et donc en étant deuxième, la Tanzanie entrevoit déjà une qualification. Et puis d'ailleurs, la Tanzanie sera derrière la RDC, parce que c'est la RDC maintenant qui devrait freiner les autres pour empêcher ces possibles retours, parce que je pense que dans leur tête, ils ont déjà l'image déterminée à la deuxième position, mais qui va quand même les qualifier pour cette CAN. Donc voilà, maintenant on peut établir le classement. La RDC arrive en tête avec 6 points, suivi de la Tanzanie 4 points. L'Éthiopie a 1 point, et puis la lanterne rouge, la Guinée, ça va vraiment pas bien pour la Guinée, ça va très mal. Alors aujourd'hui nous allons parler quand même des stats incroyables. Je ne suis pas seul, je suis avec Dino Lins de la chaîne Diasco Foot. On va parler des stats incroyables de Sébastien Desabre. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelque chose. Tout à fait, mais avant de revenir, je reviens un peu sur le match entre la Guinée et la Tanzanie qui s'est joué du côté de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Tout comme lors des quarts de finale de la dernière CAN, la Guinée avait ouvert la marque encore une fois par Bayo, mais cette fois contre nous c'était sur penalty. Et ce gardien encaisse toujours des buts lointains. Il encaisse toujours des buts lointains. On se souvient du 3e but de Maswako à la CAN, un tir lointain. On se souvient du but de Edo Kaimbe, un tir de 30 mètres. Et là, semblait facile en plus. Quasiment le même scénario.
il encaisse un but encore lointain. Il faut dire que ce gardien, c'est le gardien de Simba SC, il joue en Tanzanie. Donc les joueurs de Young Africa et d'autres joueurs tanzaniens le connaissent très très bien. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont tenté de loin et à but affilé. Donc vraiment à la surprise générale, la Tanzanie a battu la Guinée à l'extérieur et la Tanzanie se retrouve deuxième invaincue, toujours derrière la RDC. Donc ça sera un match entre les deux premiers du groupe. Le 11 et le 15 octobre, si mes souvenirs sont bons. Maintenant, j'en reviens aux stats impressionnantes de Sébastien Desabre. 6 matchs de qualification pour la CAN, pour les CAN, enfin, cumulé à CAN 2023 et CAN 2025. Donc, 6 matchs, 6 victoires. 13 buts marqués et un seul encaissé. Bon, normalement, il y aurait peut-être dû avoir un but de plus. Souvenez-vous, on avait fait match nul du côté de la Mauritanie, mais vu qu'ils avaient un joueur qui n'était pas en règle, ce match, on l'avait gagné par forfait 3-0. Donc, c'est vraiment des stats impressionnantes. Et là, on enchaîne c'est le 3e match d'affilée si on cumule avec le match des éliminateurs de la Coupe du Monde face au Togo. 3e match que la RDC n'encaisse pas de but. Donc Sébastien Desabre, chapeau à lui, respect à toute l'équipe quand même qui réalise des performances incroyables. La défense, quel que soit le joueur qui est sur le terrain, on a l'impression que la défense est toujours tout autant imperméable. On encaisse difficilement et pourtant, on a déjà utilisé des joueurs comme Bayeye, Ado, Gédéon Kaloulou, Twanzembe. Là, c'est pour le secteur latéral droit. On a comme gardien de but, il y a eu Passinzaou, il y a eu Dimitri Berthaud. Dans l'axe de défense, Chancel Mbemba, Dylan Batubilsika, Enoch Inungabaka. Et à gauche, ces deux matchs, les deux derniers matchs, le premier match, c'est Arthur Maswako qui a joué. Le deuxième match, c'est Joris Kaembe qui a joué. Malgré tous ces changements, la défense reste toujours la même. Donc Sébastien Desabre avait raison de dire qu'il n'a pas 11 joueurs, il n'a pas 11 titulaires, il a plutôt 25 titulaires potentiels. Et on l'a encore vu lors des matchs du match face à l'Éthiopie. La différence est venue du banc. Donc Théo Bungwana qui était rentré à la demi-heure du match en remplacement d'Akolo qui a ouvert la marque sur assist de Joris Kaye, mais qui n'avait pas débuté le premier match, qui était sur le banc. Et le deuxième match, corner de Eliam Meshak qui était sur le banc. Corner d'Eliam Meshak qui était sur le banc. Finition de Fisson Mayele qui venait aussi du banc. Donc le banc a fait une fois de plus la différence. Ça prouve que Sébastien Desabre a raison de dire qu'il n'a pas 11 titulaires mais plutôt 25. Oui, donc voilà, donc les stats, vraiment, c'est très impressionnant. Je pense que on aura du mal à trouver un autre sélectionneur de la RDC qui a de telles stats. Et maintenant, sur le plan du jeu quand même, parce qu'on est en train de dresser quand même le bilan de ces 2 premières journées, on peut même aller un peu plus en arrière. Sur le plan du jeu, qu'est-ce qui peut justifier cette façon de jouer des Léopards? Est-ce que c'est le fait qu'on a majoritairement des joueurs de la diaspora qui ne jouent pas je ne sais pas s'il y a 2 joueurs qui jouent dans un même club. Parce que très souvent dans les autres sélections, tu vas retrouver 3 ou 4 joueurs qui jouent dans un même club et tout. Mais chez les Léopards, est-ce qu'il y a 2 joueurs au minimum qui jouent dans un même club? Il n'y en a pas, mais je trouve quand même que la cohésion est quand même là parce que si vous regardez bien, on prend notre temps pour construire à partir de l'arrière. Donc Dimitri Berthaud la donne à Chancel Mbemba qui remet à Enoch Inungabaka remet à Chancel Mbemba donne à Twanzembe. Donc on essaye de faire sortir le bloc équipe de l'équipe adverse pour essayer de remonter petit à petit. Et parfois ça marche. Et parfois le pressing haut de nos joueurs offensifs marche. On l'a vu lors du premier but, du seul but face à la Guinée. C'était un pressing d'abord qui est engendré par Samuel Essende, mauvaise passe du défenseur guinéen. Et là, Moutoussamy et Dokaembe pressé, Dokaembe a senti le coup. Il a pris la balle et le reste appartient à l'histoire. On a failli assister à au même scénario, souvenez-vous, en deuxième période, pressing des joueurs offensifs des Sende, mauvaise passe d'un défenseur éthiopien. La balle
retombe sur les pieds de Yohan Wissa qui se retrouve seul dans la surface de réparation face au gardien adverse. Malheureusement, il tire mollement et le gardien qui n'a pas eu du mal à capter le ballon. Donc le pressing marche. Donc, et si vous regardez la face du but, c'est un corner pour la RDC, le gardien boxe la balle. Et là, dès que le gardien boxe la balle, on récupère la balle, il s'est passé 35 secondes. J'ai compté 35 secondes jusqu'au but de Théo Bongola. 115 joueurs éthiopiens ne touchent la balle. 35 secondes et 10 passes successives, 115 joueurs éthiopiens ne touchent la balle. Ça prouve qu'on prend notre temps quand même pour... Après, on peut hausser les niveaux, accélérer le jeu et donc ça apporte des fruits. Tout à fait. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il faut maintenant peut-être... on pêche souvent aussi sur la dernière passe, ou bien on choisit le mauvais geste. Lorsqu'il faut faire la passe, on ne fait pas la passe. Lorsqu'il faut tirer, on ne tire pas. Donc c'est encore des aménagements à faire. Mais sinon, pour moi, l'équipe est en train de monter en puissance. Vous pensez que la qualification est, disons, presque acquise, bien que les Gabons aussi avaient commencé de cette manière-là. Souvenez-vous, on avait mal commencé avec 0 pointé, comme la Guinée, tout à fait, et ça n'avait pas empêché quand même la RDC de se qualifier à cette canne-là, mais bien qu'on avait récupéré aussi au passage les 3 points, comme vous l'aviez dit, contre la Mauritanie sur tapis vert, mais je pense que même sans ce tapis vert, on se serait quand même qualifié. Donc voilà, nous remercions aussi, et on profite de l'occasion, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, nous allons profiter de l'occasion pour souhaiter nos condoléances au gardien de but, entraîneur des gardiens actuellement, Robert Kidiaba, qui a perdu sa mère. Sébastien Desabre avait communiqué que donc, il doit vite retourner à Lubumbashi parce qu'il a des problèmes en famille et tout. Mais on a appris maintenant que c'est sa maman qui malheureusement est décédée. Et donc, quand on voit les clean sheets de nos gardiens, on peut quand même remercier aussi Robert Kidiaba qui accomplit un très bon travail. Donc voilà, les sincères condoléances des binationaux BXL à notre coach de gardien et également aussi, il a une académie, il s'occupe des gardiens de but du tout-puissant Mazembe également, nos sincères condoléances. Si vous avez aimé ces sujets, on va continuer comme ça parce que les éliminatoires de la CAN 2025, c'est juste qu'au mois de novembre, vers le 15 novembre, là on va s'arrêter. Donc on sera obligé quand même d'en parler comme ça un peu souvent et de temps en temps on dressera encore des portraits sur cette chaîne. Merci de liker, merci de commenter, merci de partager cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et puis activez la petite cloche de notification pour être parmi les premiers à voir lorsque nous mettons en ligne une vidéo. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.